Automa, c'est gratuit, il n'y a pas de quota, c'est nos limites. Un scrapper Google, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs. Voilà. Et en 6 blocs, on a scrappé Google. Voilà, en une minute, entre 1 et 2 minutes, ça m'a qualifié. Eh bien, je suis parti de 25 domaines récupérés, expirés sur Expire Domaine. Et à la fin, automatiquement, ça me les a qualifiés bien proprement comme je le voulais. Et il m'en reste 4. Mais au moins, je suis sûr qu'ils correspondent à mon besoin. Et après, Automa, il va créer 10, 100, 1000 sites automatiquement. WordPress. Et là, dans le test un petit peu que j'avais fait sur quelques dizaines de sites, ça avait très bien fonctionné puisque j'avais fait x20 en vente de liens sponsor. C'est-à-dire que j'étais passé de 500 € à 10 000 en quelques mois. Hello tout le monde, c'est Romain. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Michael Buxton. Comment vas-tu, Michael? Écoute, très bien. Merci de m'accueillir sur cette nouvelle vidéo. Super. Merci à toi pour ton temps. Alors, je pense que pas mal de personnes te connaissent, mais pour te présenter rapidement, c'est vrai que tu as été un des premiers, voire le premier, à énormément documenter des scripts et des templates d'automatisation, donc sur le logiciel Automa, que tu vas nous montrer aujourd'hui, où on peut faire énormément de choses, que ce soit pour automatiser des process business, SEO, sur les réseaux sociaux et bien plus. Donc voilà, ce sera le sujet de cette vidéo. Les amis, pensez à mettre un petit like, pensez à vous abonner et également vous pouvez suivre Michael sur Twitter, il y a le lien en description. Donc voilà, je te laisse te présenter si tu veux en dire un peu plus sur toi. Écoute, en quelques mots, donc j'ai 46 ans, je suis éditeur de sites depuis 96, donc depuis plus de 25 ans, SEO depuis quasiment autant de temps, freelance également, donc j'ai des clients, etc., au-delà de mes propres sites. Et puis donc, depuis maintenant un peu plus de 2 ans, je me suis mis à l'automatisation. J'ai testé différents outils, différents logiciels. Et puis un jour, j'ai découvert Automa et j'ai adoré. Je suis vraiment tombé amoureux pour différentes raisons. Et je me suis mis à fond dedans. Mais effectivement, la documentation était et est toujours très light. Les Compliqué, ouais. tutos, voilà, les tutos, il y en a pas. Vraiment, il y a 4 tutos qui se battent en duel sur le compte officiel et ça n'a pas bougé depuis. Donc voilà, donc j'ai mis du temps à l'apprendre et à maîtriser, mais maintenant ça fait bien longtemps que je le maîtrise. Et donc après, j'ai mis en chantier, du coup, entre autres avec toi, Romain, une formation pour développer, pour que chacun puisse développer ses compétences sur cet outil, parce que vraiment, il en vaut la peine et il permet de faire beaucoup, beaucoup de choses. Donc voilà, je me suis spécialisé dans l'automatisation avec Automa. Ouais. Et c'est vrai que tu as pu former au final ces derniers mois. Je crois que tu l'as sorti il y a un an maintenant peut-être. Et c'est ça, ça doit être à peu près il y a un an, à quelques jours près, hein. Ouais, à quelques jours près, donc c'est incroyable. C'est vrai que tu as formé des dizaines de personnes. Mm. J'ai vu des avis passer, pas mal de trucs sur Twitter, les gens sont hyper contents. Le gain de temps, le gain d'énergie et le gain d'argent que tu peux potentiellement percevoir avec une bonne automatisation, notamment à travers Automa, c'est juste incroyable, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, aujourd'hui, ça permet de faire tellement de choses, soit de déléguer des tâches rébarbatives, répétitives, chronophages à un robot, donc comme ça, on se dégage du temps pour faire autre chose, soit de scaler des choses qui fonctionnent, donc on peut les dupliquer à l'infini, en quelque sorte. Des modèles qui tournent à quelques dizaines, quelques centaines d'euros par mois, on peut les dupliquer assez facilement. Donc c'est vrai que ça apporte un état d'esprit qu'on n'avait pas forcément avant, et du coup, on a des nouvelles perspectives, des nouvelles visions qui se mettent en place, et c'est assez dingue de se rendre compte de tout ce qu'on peut faire avec. Complètement. Avant de nous proposer tes démonstrations, qui vont être super cool, je tiens à dire que je mettrai en description donc toutes les informations concernant ta grosse formation, donc Automa, et également Mm. ta petite formation que tu as fait en partenariat avec nous sur Learning Club. Je mettrai également ton profil Twitter. Voilà, si les gens ont des questions, s'ils souhaitent te commander un template dans le cas où si tu fais de la prestation. Bien sûr. Voilà, n'hésitez pas à prendre contact ou juste à vous abonner au compte Twitter de Michael. Tu partages pas mal de choses, des actualités, etc. Donc, c'est vraiment plutôt sympa. Et je t'invite, voilà, si tu souhaites nous faire une démonstration aujourd'hui d'Automa en pleine action. Eh ben écoute, effectivement, j'ai préparé 3 templates Automa sur 3 vraiment choses différentes. Tout d'abord, on va y aller crescendo dans les tâches et dans la simplicité des templates. Donc un premier template qui va aller scraper des adresses email à partir d'une liste de sites. Ok. Ensuite, scraper le top 10 de Google pour une liste de mots-clés. Et enfin, qualifier des noms de domaine expirés
dans le but de remonter derrière pour différents objectifs. En plus, là, les templates que tu proposes, c'est clairement les besoins que tout le monde a. Par exemple, scraper des adresses mail. C'est vrai que nous, on fait de plus en plus, moi le premier, des vidéos sur l'emailing, sur envoyer plein de mails, faire de l'affiliation en emailing, trouver des clients via l'emailing. Donc ça, c'est top. Et sur la partie SEO, scraper Google, qualifier des noms de domaine expirés, je pense que ça va être vraiment sympa. Ouais. Exactement. Et puis, l'un des avantages d'Automa, c'est que c'est gratuit. Ouais. C'est gratuit. D'autres outils sont gratuits également et qui sont très bien. Mais souvent, ils sont gratuits, mais limités. Ils ont un système de quota. Automa, c'est gratuit. Il n'y a pas de quota. C'est nos limites. Et on va dire que par rapport à d'autres outils que j'ai pu tester, après, je les maîtrise pas tous, donc je peux pas trop m'avancer non plus, mais disons qu'Automa, c'est vraiment du sur-mesure. Parce qu'on peut vraiment aller jusqu'au clic d'un élément en particulier dans le code source. On peut vraiment cibler de façon chirurgicale les actions dans n'importe quelle page web. Contrairement à d'autres qui proposent des blocs déjà préfaits, du coup qui ne fonctionnent pas dans certains cas, ou en tout cas, nous, on a des idées qui ne peuvent pas se matérialiser avec d'autres outils. Donc voilà, en tout cas, en fonction de ce que je vais vous montrer, chacun verra si ça peut répondre à ses besoins, mais vous allez voir, c'est quand même assez cool à faire et ça marche très bien. Donc, je vais partager mon écran. Hop. Donc là, tout d'abord, le template qui permet de scraper des adresses email à partir d'une liste de sites. Alors, en sachant que là, j'ai pris en compte différents cas de figure, donc selon ce que chacun veut faire, il y a différents chemins possibles en fonction de la source de données. Donc là, par exemple, donc je veux récupérer des adresses email à partir d'une liste de sites web, en sachant que cette liste, je peux l'intégrer à Automa de différentes façons. Soit à partir d'un fichier, texte, CSV, soit à partir d'un Google Sheet, ou soit à partir d'une saisie dans un champ de texte, hein, en faisant un copier-coller d'une liste de sites tout bêtement. Donc là, pour la démo, je vais vous montrer deux de ces façons de faire. La première à partir d'un simple fichier CSV. Donc, je vais importer. Alors là, je l'avais fait au préalable. Donc, hop, je l'enlève. Je refais le processus. J'importe mon fichier CSV. Voilà, donc je vous le montre. C'est tout bête, hein. C'est une colonne avec un intitulé website et dedans différents sites analysés. Volontairement, j'en ai pas mis beaucoup pour pas que la démo passe 30 minutes. Je vais pas en mettre 500 parce que forcément, ça sera prendre un peu de temps. Et donc, voilà, je lance. Donc là, ça va analyser chaque site pour en récupérer un potentiel email s'il existe. En plus, pendant la génération, je tiens à dire que c'est une demande qui est revenue plusieurs fois dans le Discord TBL. Alors, on a Scrapbox pour le faire, mais il faut payer. Et il faut payer en plus un plugin payant pour faire cette saisie-là de mettre plusieurs noms de domaine et les scraper un à un. Alors qu'avec Automa, là, tu montres qu'on peut le faire gratuitement. Exactement. Et donc là, ça s'est terminé. Ah voilà, le fichier s'est ouvert. Donc là, ça a récupéré les différentes adresses email en quelques secondes en fait. Hein. Super. Ça a récupéré tous les emails que je lui ai demandé. Voilà, ça a très bien fonctionné. Donc on peut, ce que je voulais montrer aussi, donc c'est qu'on peut le faire d'une façon transparente aussi avec Automa, c'est-à-dire que là, vous avez vu, ça a ouvert chaque site dans un onglet. Donc quelque part, ça occupe le navigateur. Donc vous pouvez difficilement travailler en même temps, pas de problème. Je vais utiliser une autre méthodologie qui va permettre de le faire de façon transparente. Donc là, justement, vous allez rien voir, il va rien se passer. Donc je vais fermer ça, je vais le lancer. Donc là, Automa tourne, mais derrière mon navigateur, je peux m'en servir sans problème, et ça a téléchargé du coup le même fichier. Hop. Et ça, le fait d'utiliser le navigateur caché, plus ou moins, ça fonctionne tout aussi bien de ton expérience ? Oui. Dans la majorité des cas de figure, c'est tout à fait applicable. Après, dans tous les cas de figure, on ne peut pas l'appliquer, mais dans certains cas de figure, la plupart du temps, on peut l'appliquer. En fait, pour ceux qui sont un peu plus dans le dev, dans la technique, en fait, on utilise une requête HTTP POST, GET, pardon. Dans ce cas de figure, c'est du GET, et ça va récupérer juste le code source du site. Et ça permet de travailler donc d'une façon transparente, donc ça ne gêne pas la navigation. Et d'autre part, ça va plus vite parce que ça va pas charger les JavaScript, les CSS, etc. Ça se contente ni les images. Donc en plus, ça va plus vite. Donc il y a deux façons de faire. Là, ça a été, on va dire, on a mis 20 secondes avec la première méthode. La deuxième, on a fait 10. D'accord, ok.
et le résultat est le même. Autre possibilité pour importer les données, la liste des sites. Donc j'en parlais tout à l'heure, Google Sheet. Donc là, hop, je vais activer mes petits blocs Google Sheet. L'idée, ça va être de récupérer donc la liste dans ce Google Sheet et de mettre à jour la colonne email avec les résultats. Donc, je vais simplement changer la source, l'origine des données. Je vais passer à Google Sheet. Après, j'explique rapidement le fonctionnement. Et là, donc, c'est parti. Donc, je suis resté en mode HTTP. Donc, c'est toujours fait de façon transparente. Et là, bah, voilà, j'ai à peine eu le temps de cliquer. Voilà, ça s'est déjà rempli tout seul. Donc là, ça a été d'une rapidité imbattable. Donc, on peut imaginer ça sur des dizaines, des centaines de sites. Et en quelques dizaines de secondes, on va récupérer des centaines d'adresses email sans aucun problème. Franchement, c'est très puissant. Même si c'est pas forcément le but de cette vidéo, est-ce qu'il y a un des 3 templates que tu aimerais peut-être expliquer bloc par bloc pour ceux qui nous regardent et qui n'ont jamais utilisé Automa ou qui connaissent à peine? Je pense que le faire sur les 3 templates, ça peut être un peu long. Ouais. Mais au moins, peut-être sur un des templates, avoir celui que tu souhaites. Bien sûr, avec plaisir. Donc, en gros, là, on part du dernier cas de figure où j'ai importé mes données à partir d'un Google Sheet. Donc, en fait, j'ai un bloc Google Sheet pour le faire. Je lui renseigne mon Google Sheet pour récupérer les données. Ensuite, je crée une boucle avec un bloc Loop Data qui permet, comme ça, qui va lire toutes les lignes du Google Sheet une par une. Ensuite, puisque je récupère, en fait, donc, par défaut, donc je rappelle, ça c'est vide, ça va récupérer donc des URL. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on entre dans la boucle. Et là, pour la première ligne, eh bien, on va aller là avec cette requête. Enfin, je vais plutôt mettre le mode d'origine, onglet par onglet, c'est plus simple. Donc là, on ouvre un onglet, un nouvel onglet avec l'adresse en cours. Donc, je vous montre rapidement la syntaxe. On va pas rentrer dans le détail, mais c'est une syntaxe moustache. C'est très logique, c'est très simple. On lui met la source de la donnée. Donc là, c'est une boucle, loop data. Le nom du document qui sert de source, c'est mon Google Sheet que moi j'ai appelé Websites Loop. C'est le nom de la boucle en fait que j'ai créée. Et ensuite, eh bien, la colonne dans le Google Sheet qui s'appelle Website. Donc c'est comme cela qu'on cible une information de façon dynamique. Ensuite, donc là, notre site est ouvert. J'ai un bloc getText qui va aller récupérer le code source de la page, auquel j'applique une expression régulière qui va permettre de filtrer directement les adresses email potentielles. Donc à partir de là, ensuite, je vais transférer ce site dans un tableau qui me servira à la fin pour faire un export CSV ou Google Sheet. Je mets une condition, est-ce que j'ai trouvé un email ou pas? Donc en gros, je vérifie si mon code source matche bien, effectivement, avec une regex bien particulière. Si oui, eh bien, j'insère l'email au travers de la variable dans mon tableau. Sinon, je mets un trait. Et ensuite, eh bien, j'ai un bloc loop breakpoint qui indique la fin de la boucle. Donc ça veut dire qu'Automa, à partir de là, il sait qu'il va revenir au début de la boucle. Et il va recommencer tout ce processus entre les deux blocs. Une fois que la boucle est terminée, donc une fois que toutes les lignes ont été traitées, eh bien, je peux activer ou désactiver des blocs. Donc là, soit j'active le bloc d'export CSV pour exporter les résultats, soit je remets le bloc Google Sheet qui permet non pas de lire, mais de mettre à jour le Google Sheet. Voilà donc rapidement comment fonctionne la logique de ce template. Super, hein, c'est hyper clair. Et globalement, en termes de quantité de sites, est-ce que si j'en mets 2000, est-ce que ça peut bugger via le système, bien sûr, d'appel API, enfin de requête GET que tu as utilisé dans un second temps? Est-ce que ça peut bien fonctionner ou peut y avoir au bout d'un certain volume, est-ce qu'il peut y avoir certains bugs? Non, si ton template est bien fait, il n'y a pas de raison. Et auquel cas, si vraiment tu as un bug, imaginons tu arrives à 121 sites et le 122e, il plante, ça marche pas. Dans ce cas-là, c'est pas grave parce que tu as toujours ce qu'on appelle sur les blocs Automa une sortie qui s'appelle fallback. Donc en gros, si ça échoue, tu fais ça. Donc si jamais effectivement le site plante, j'ai un petit fallback là par exemple qui va aller directement à la fin de la boucle et on passera en fait au site suivant. On se prend pas la tête. Si ça marche pas,
j'ai mis quoi? Au bout de 5 secondes, j'ai mis un timeout. Voilà, si au bout de 5 secondes, ça ne répond pas comme je le veux, eh bien, je passe au site suivant. Donc potentiellement, non, on peut mettre 100, 1000, 10 000 sites. Bon, après, j'ai jamais testé encore des volumes de plusieurs dizaines de milliers, mais il n'y a pas de raison que ça plante en particulier. Là, rien que cette démonstration-là, je sais qu'il y a plein de gens qui vont potentiellement vouloir acheter ta formation. C'est sûr, parce que c'est un besoin qui revient de manière assez récurrente. De plus en plus, la récupération d'emailing, etc. Tu me diras après la vidéo si tu souhaites qu'on mette un code promo, notamment sur ta formation principale. Donc, je Ouais. crois que c'est formation-automa.fr ou .com, je ne sais plus. .fr. .fr. On vous fait la surprise. Là, à l'heure où vous voyez cette vidéo, peut-être qu'il y aura un code promo en description, notamment si vous souhaitez rejoindre directement la formation de Mickaël. Voilà, le but, c'est pas une vidéo sponsor, c'est une vidéo avec plein de valeurs. Mais je sais, rien que cette démonstration-là va donner envie à pas mal de gens, avec tout ce qu'on peut faire. Donc voilà, en tout cas, c'était super clair. Bah voilà, en gros, là on a quoi? Là, comme j'ai mis deux cas de figure différents, si on se contente d'un cas de figure, on a quoi? On a le bloc trigger, c'est un bloc qu'on a sur tous les tous les templates, c'est pour déclencher. Mais en gros, on a quoi? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 blocs. Voilà. En 9 blocs avec Automa, on se fait un scrapper d'email. Et ça, quand on, sans forcément maîtriser comme un dingue Automa, rapidement, on peut apprendre à le faire en 1 heure de temps. Hein. C'est quand on connaît la logique et qu'on sait analyser un petit peu le code source d'une page, ça va hyper vite de construire ça. Excellent, excellent. Récupérer des mails sur des sites. Là, en plus, tu vas nous montrer comment scraper Google. Donc, on pourrait combiner cette partie mail avec la regex et la partie scrapping Google. Donc, en vrai, Exactement. D'autant plus que tu peux combiner en fait des workflows entre eux. C'est-à-dire que, par exemple, à la fin du scrapping Google, tu peux dire, dès que tu as récupéré les sites, tu exécutes le workflow de scrapping d'email. Ok. Donc, t'es pas forcé de faire un énorme workflow qui va tout comprendre. Tu peux très bien scinder ça en plusieurs workflows et les exécuter les uns à la suite des autres. Ça marche très bien aussi. Ou tu peux carrément en fait te faire tes propres fonctions. C'est-à-dire que là, on peut dire que tout ça, ça représente donc une dizaine de blocs. Toi, tu voudrais faire qu'un seul bloc et en faire un bloc unique. Tu peux tout à fait le faire avec ce qu'on appelle les packages dans Automa. C'est-à-dire que tu peux tous les prendre comme ça, clic droit, set as a package, scrapping email, hop. Et là, quand on va aller dans les packages, voilà, il est là. Donc là, je vais montrer settings. Voilà. Là, je te fais le truc vite fait. Vite fait. Block input. Je définis l'entrée et la sortie. Voilà. Donc là, je te le fais en 2-2. Hein, donc, si vous ne comprenez pas tout de suite, c'est normal. Il n'y a pas de souci. Donc là, imaginons, je veux créer un template complet. Voilà, je l'appelle complet. Bon, le nom est nul, mais je l'appelle complet. Imaginons donc j'ai fait toute une séquence d'actions et je veux intégrer le fait de scraper des emails, mais sans avoir 25 blocs qui vont s'afficher. Donc là, j'ouvre mes packages, scrapping email, et voilà. Excellent. Et tout ça, en fait, c'est ça. Sauf que là, c'est une sorte en fait de bloc, de fonction custom, personnalisée que j'ai créé moi-même. J'ai mon entrée, j'ai ma sortie, et derrière, en fait, ce qui se passe, c'est que ça va exécuter tout ça. Donc ça, c'est assez dingue parce que ça veut dire que même s'il nous manque, si jamais on veut faire des actions qu'on n'a pas tout de suite avec un bloc en particulier dans Automa, on se crée toute une séquence custom. Tout bêtement. Donc voilà, en 2-2, comment on peut passer d'un workflow hyper complexe à une fonction qui peut être réutilisée dans plein de templates. Parce que souvent, l'idée, c'est ça. C'est que des packages, ça va correspondre à des fonctionnalités, des séquences d'actions qu'on va réutiliser souvent. Donc plutôt que de faire un copier-coller de tous les blocs, on utilise un package et c'est un seul bloc tout seul, tout propre. Très très sympa. Je connaissais pas du tout ce. Alors moi, je le faisais, je crois, sur Zeno. Je crois que sur Zeno, tu peux le faire. Automa est clairement une application inspirée de Zeno, mais 10 fois plus accessible et tout aussi puissant. Donc, Zeno Poster. Zeno, effectivement, moi j'avais trouvé ça extraordinaire, hein. mais j'avais trouvé ça trop difficile d'accès, pas assez user-friendly.
Et Ouais. j'avais décroché au bout d'un moment et quelques temps après, j'ai découvert Automa et ça justement, ça a contrebalancé tous ces entre guillemets points négatifs que j'avais eu avec Zeno, qui étaient très personnels, très subjectifs. Et là, je suis tombé love entre l'interface utilisateur, la logique, etc. Là, ça m'a parlé. Voilà, c'est très Ouais. personnel, mais là, ça m'a parlé et je l'ai rencontré. C'est une belle aventure. On s'est plus quitté avec Automa depuis. Ouais, excellent. Donc ensuite, je vais te montrer le deuxième, le scrapper Google. Donc là, vous voyez, un scrapper Google, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs. Voilà. Et en 6 blocs, on a scrappé Google. Alors là, l'idée, c'est pareil. Donc, c'est d'importer des données, donc de différentes façons, un fichier CSV, un Google Sheet, un copier-coller, enfin ce que vous voulez. Donc là, je pars du même principe que la démo d'avant avec un fichier CSV. Donc, ce que je veux faire, en fait, je vais importer une liste de mots-clés. Et pour chaque mot-clé, je vais récupérer le top 10. Et pour chaque top 10, je veux un fichier CSV. Donc là, l'idée, je vais importer mes données. Je vais importer mon fichier CSV, keywords. Voilà, donc j'ai 5 mots-clés très différents. CBD, maigrir, trottinette, PlayStation et Corvette. Je sauvegarde et je le laisse travailler. Ah, attends, il s'est ouvert dans la mauvaise fenêtre, pardon. Impeccable. On voit tout. Voilà. Voilà. Et ça, alors, au fur et à mesure, ça télécharge tous les CSV un par un. Ok. Un Ça va vite, hein. CSV, pas de recherche. Voilà, donc là, je vais en ouvrir un, par exemple. Voilà, le top 10 sur 8. Donc le fichier, en plus, je le nomme avec le mot-clé pour que ce soit plus clair. Donc le Ouais. mot-clé huilcbd, ça devient huilcbd.csv. J'ai mon top 10 et ainsi de suite sur tous mes mots. Donc là, voilà, huile, maigrir vite, trottinette, jeu PS5, Corvette C8. Je vais l'ouvrir. Mais voilà. À chaque fois, ça m'a récupéré en quelques secondes. Ça m'a scrappé le top 10 de Google pour chaque mot-clé. Et donc avec un template très simple. Ouais. Voilà. Alors, Donc ça va là, être très simple, rapide à faire, même après quelques jours, quelques semaines de formation. sans Très problème. rapide à faire, peut être customisable en peut-être scrapant des mails si ça sort dans la métadescription. On peut faire des colonnes avec les URL, avec plein de trucs. Donc clairement, le potentiel, il est énorme. Et surtout, la mise en, la mise en application, le temps de création du template, c'est super rapide. Alors que t'en as, ils vont payer des développeurs 200, 300 dollars, voire beaucoup plus, Ouais. pour ce que tu peux faire en 1 heure ou deux sur Automa, ouais. Ah bah c'est ça. Hein. Là tu as vu, c'est même encore plus simple que le scrapper d'email. Ouais. Ça va encore plus vite. Donc relativement simple. Donc tu vois, comme avant, hein, on crée une boucle à partir du fichier CSV, on ouvre Google, euh, on récupère dans le code source uniquement les URL du top 10, j'exporte mes résultats en CSV, après je fais un petit clean de mon tableau qui m'a servi à remplir ma SERP sur le mot-clé en particulier, et après bah, j'arrive à la fin de ma boucle, et donc je repique au début et je passe au mot-clé suivant. C'est tout. Ok, top. Et bien passons au dernier. Donc là, vous allez voir, on passe à un niveau un petit peu plus complexe. Enfin, en termes comment dire, de quantité de blocs. Là, je vous dézoome parce que là, on est vraiment zoomé. Voilà, Ah oui, voilà. il est Là, on beaucoup passe plus à fat. Ouais. quelque chose d'un petit peu plus poussé. Voilà, il y a un certain nombre de blocs. Là, l'idée, c'est quoi? Bah, l'un des atouts d'Automa, c'est qu'on peut vraiment créer des choses custom, personnalisées à fond selon nos propres idées. C'est-à-dire que là, moi, j'ai en tête de récupérer, eh bien, sur Expire Domain, je vais récupérer les derniers noms de domaine expirés et après, je vais les qualifier. C'est-à-dire que, première étape, je vais vérifier ceux qui sont encore réellement disponibles à l'achat. Deuxième étape, je vais vérifier ceux qui sont encore indexés, parce que je ne veux que les indexer. Et dernière étape, je veux virer tous ceux qui ont des encres non latines. Donc les encres chinoises, japonaises, russes, j'en veux pas. Avec SEO Sympa. Observer, je vais faire ça. Et donc avec trois outils différents. Donc premier outil pour vérifier la disponibilité des noms de domaine, je vais utiliser InternetBS. Pour le scrapping, l'indexation, c'est scrap.io. Donc un outil, je crois de Stéphane Madaleno peut-être, me semble-t-il, qui a développé Scrapmino? Scrap.io.
Scrap.io, c'est Sébastien Tissier, l'outil Ah, c'est d'emailing. Scrap Me Now, pardon. Scrap Me Scrapino, Now. ouais. Scrapino, Ok. exact. Ça fait un petit moment que je Bien. ne l'ai pas utilisé, mais très Eh sympa ben, en tout cas. Quand... Ouais. tu vas voir, c'est assez cool. Alors, attends, Ah je bah vais ouvrir excellent. une petite fenêtre. Donc voilà, et puis dernière étape, SEO Observer pour vérifier les encres de Ok, chaque domaine. Donc je vous lance la magnifique. démo, et après, on regarde ensemble. Donc là, expire domaine, j'ai mes filtres qui sont pré-remplis, donc ça m'a récupéré, ça va très vite, hein. Donc là, ça vérifie la disponibilité des domaines. Donc là, ma liste a été filtrée, je n'ai plus que les domaines réellement disponibles à l'achat. Et donc là, eh bien, j'attends que ça se termine, quand je serai à 100%. Et en fait, je vais vérifier tout simplement le number. Je vais récupérer que ceux qui ont au moins une page indexée. Donc après, je pourrais très bien dire, moi, j'en veux au minimum 5, au minimum 10. Là, dans la démo, c'est tous ceux qui ont au moins une page d'indexée. Donc on n'en a pas beaucoup sur l'ensemble. Et bien, ce qui reste, ça va partir chez SEO Observer et ça va me récupérer uniquement les domaines qui n'ont pas d'encre chinoisée. Voilà, de ce type-là, j'en veux pas. J'en veux pas. Donc en fait, là, l'idée, c'est d'exclure le premier, le dernier, parce que les autres, ils sont Excellent. dedans. Donc, on va vérifier. Donc, en quelques secondes, ça m'a réalisé toutes ces étapes. Alors, mon Excel est un Et peu long, hein, pas lui en ça, vouloir. faut le dire, hein, chez les agences, les éditeurs SEO, c'est un process qui très souvent est délégué à des stagiaires ou fait même par les personnes qui pilotent le projet, qui est fait de manière quotidienne. Et là, tu nous l'as fait en 2 minutes top chrono, quoi. Ah là en temps d'exécution, ça a pris 1 minute 30, je pense. Ouais. Donc là, voilà, le résultat, ce que ça m'a sorti comme domaine qui correspondent à mes critères à moi de qualification. Donc là, vous voyez que le premier domaine qui ressort, c'est Philconet. Donc ça a dégagé celui-ci parce qu'il avait des encres effectivement non latines. Donc il a été exclu. Donc Philconet, effectivement, ça match. Ouais. Isaka, ça match. Green Dump, ça match. Live Empty, ça match. Et par contre, le dernier n'a pas été pris parce qu'effectivement, on a des encres japonaises et bizarres. Donc voilà, en 1 minute, entre 1 et 2 minutes, ça m'a qualifié. Eh bien, je suis parti de 25 domaines récupérés, expirés sur Expire Domaine, et à la fin, automatiquement, ça me les a qualifiés bien proprement comme je le voulais, et il m'en reste 4. Mais au moins, je suis sûr qu'ils correspondent à mon besoin. Ouais. Il faut savoir que même pour aller plus loin, pour toi, tu l'as déjà fait et peut-être que tu utilises encore, vous pouvez créer des templates avec Automa, notamment ce que Michael a fait, d'enregistrement de nom de domaine, de connexion avec l'hébergeur, de création de site WordPress. Vous pouvez tout automatiser, ce process-là. Un process où vous mettez 3 heures à faire manuellement, vous faites un template et en 3 heures, vous pourrez faire 10 sites, 15 sites, moins ou peut-être plus, mais tout est automatisable pour Mm. faire gagner, à terme, au bout de quelques mois, des centaines, voire des milliers d'heures, quoi. C'est justement là-dessus que je suis en train de travailler en ce moment parce que moi, j'avais développé un template il y a presque 2 ans assez complet et complexe qui permet de créer à l'infini des sites WordPress uniques à partir de clones, de modèles préparés, mais chacun va être vraiment rendu unique et personnalisé. Mais ça va vraiment loin, c'est-à-dire que ça va de l'ajout du nom de domaine sur The Switch à l'activation du certificat SSL, l'ISP, toutes les options qui vont bien, la création ou la duplication d'un WordPress existant, et après toute sa personnalisation en termes de contenu, de design, de différents plugins. J'ai pu comme ça créer des dizaines de sites WordPress. C'était il y a un peu moins de 2 ans, c'était pour vendre du lien sponsorisé. Ouais. J'avais trouvé des modèles qui fonctionnaient bien de sites WordPress, donc je m'étais dit ce serait cool de les dupliquer et de vraiment faire le process clé en main, vraiment de l'ajout du domaine sur The Switch à la création du logo, la création des contenus, des couleurs. Moi, je faisais rien. Donc à partir d'un Google Sheet, en fait, où on renseigne toutes les informations, c'est le plus long à faire, hein, c'est la partie préparation de Google Sheet. Et après, Automa, il récupère chaque ligne, c'est un site. Il va créer 10, 100, 1000 sites automatiquement. WordPress là dans le test un petit peu que j'avais fait sur quelques dizaines de sites, ça avait très bien fonctionné puisque j'avais fait x20 en vente de liens sponsor, c'est-à-dire que j'étais passé de 500 euros à 10 000 en quelques mois, donc ça avait bien fonctionné. Et là je suis en train de justement, comme c'est un template qui est un peu vieillot, qui est
qui doit être mis au goût du jour. Je suis en train de retravailler dessus là pour sortir une version encore bien plus performante et qui va aller encore plus loin. Ah, je me souviens de ton cas d'étude et c'était excellent. Tu avais vraiment les chiffres, tu as prouvé par A plus B que oui, c'est bien d'automatiser, mais ça peut vraiment avoir un impact directement sur ton retour sur investissement, sur ton business. Vraiment proposer une croissance, que ce soit un business comme la vente de liens, l'affiliation, même pour ceux qui vendent plein de sites. Vous pouvez déjà Oui, pré-mâcher une bonne partie du travail en créant plein de sites. Si vous vendez des sites à 1000 euros, déjà 80% du travail peut être pré-mâché avec un outil comme Automa. exactement. Exactement. Et c'est vrai que là, l'exemple que je viens de donner, c'est c'est ce qui rentre dans le cadre de la scalabilité. On a un modèle qui fonctionne. Si on peut si c'est un modèle qu'on peut dupliquer, un outil comme Automa, c'est parfait. Et encore une fois, on fait du sur-mesure parce on peut vraiment faire tout, quasiment tout en tout cas, puisque là, je parlais de l'ajout d'un domaine sur deux switch, comme la création du WordPress, comme la création de contenu avec IA, enfin la création du logo avec des outils spécialement faits pour ça. Voilà, ça mixe plein d'outils différents, plein de CMS, de plateformes différentes. Et avec Automa, on peut taper partout. Excellent, excellent, excellent. Alors, avant de terminer cette vidéo, j'ai quelques questions à te poser, Ouais. notamment la première que tu as déjà répondu en partie. Est-ce que tu as d'autres templates, que ce soit que tu as déjà réalisé ou des idées de templates qui peuvent être réalisées également par tous ceux qui nous écoutent et qui font de l'automa pour, voilà, pour scaler ton process, pour scaler ton business? Est-ce que tu as des idées, des exemples un peu concrets pour que les gens puissent se projeter? Les premiers exemples qui me viennent en tête, c'est c'est plus très nouveau, mais c'est scaler les outils d'IA pour générer des contenus en masse. Justement, moi, c'est ce qui m'avait fait connaître, entre guillemets, quand j'avais automatisé ChatGPT dès sa sortie. Et Ouais, du coup, exact. c'est un truc de dingue. Ouais, Euh, et c'est ce qui a aussi permis de faire connaître Automa en partie. Donc ça, les IA, on peut automatiser toutes les IA, c'est génial, on peut intégrer des contenus directement, enfin voilà. Après, là, dans les dernières idées que j'ai eues, il y a un petit gars qui s'appelle Romain Pierrotte qui a fait une vidéo sur Baki, avec du Telegram, des choses comme ça. J'ai eu des idées de création, d'automatisation de canaux ouais, Telegram. Donc, par exemple, voilà, on peut avoir ce genre d'idée, puisque l'idée c'est d'en faire beaucoup. Qui dit beaucoup dit automatisation, qui dit automatisation dit automa, par exemple. c'est clair. Et donc voilà, des idées comme ça. Comme les possibilités sont assez vastes, puisqu'on peut vraiment agir au niveau très précis chirurgical du code source, c'est vrai qu'on peut avoir beaucoup d'idées, mais dans les dernières idées, et celles qui tournent bien déjà, ce sont celles-ci. Ouais. Ah, c'est vrai qu'automatiser des logiciels d'IA, tu étais le premier à montrer par A plus B que tu peux automatiser avec Automa ou d'autres logiciels, ChatGPT, donc t'as pas besoin de payer, t'as pas besoin de trucs, donc tu peux automatiser et faire des centaines de contenus. Là, typiquement, ça pourrait s'approprier à plein d'autres IA, comme tu as dit, comme Claude ou plein d'autres qui vont arriver. Ouais. Et ouais, ça peut être des économies vraiment très substantielles. Moi, je vois rien qu'en API, OpenAI, ça peut être quelques centaines, voire milliers d'euros par mois. Ouais, si j'avais pris la peine, bon, là c'est pour nos logiciels, mais si j'avais pris la peine de faire un automa, j'aurais pu déjà économiser pas mal d'argent, c'est clair. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc il y a beaucoup de possibilités et on peut scaler beaucoup de choses grâce à ça. Moi, l'idée c'est ça, hein, c'est vraiment soit de surfer sur les nouvelles idées, les nouvelles Ouais, tendances, soit de scaler des choses qui fonctionnent. Mais principalement c'est ça. Et après, de temps en temps aussi, je délègue des choses un peu répétitives, mais les différents axes, voilà, c'est vraiment ça. super. Comment tu positionnes Automa par rapport à d'autres logiciels d'automatisation ou des logiciels no-code comme Make ou autres? Est-ce que tu as un avis un petit peu sur ça en termes de positionnement? C'est vrai que moi, en fait, personnellement, je n'ai pas forcément d'avis. Tous les logiciels sont bons. Mm. Après, voilà, chacun a sa préférence. Moi, je suis encore à l'ancienne école avec Zenoposter, tu vois, j'ai même pas encore pris le tournant un petit peu Automa et j'y viendrai, c'est sûr. Comment toi, tu te positionnes un petit peu sur tout ça Disons que j'avais vraiment testé Zenoposter pendant un Ouais, moment, donc je le connais plutôt pas mal. En revanche, N8N et Make, je l'avais testé il y a quelques années. J'avais pas été très loin. N8N, j'ai jamais testé. Enfin, j'ai ok, survolé. Je peux pas vraiment dire que j'ai vraiment testé. J'ai tâtonné. Voilà. Mais au moins, j'ai compris un peu les concepts et quelques différences. Donc, je peux pas, voilà, je veux pas m'avancer. Je peux pas dire c'est bien, c'est pas bien.
C'est encore une fois, comme tu le dis, effectivement, c'est un peu subjectif. Hein, on a nos propres affinités en même temps avec les différents outils. Bon, Ouais. Zenoposter, c'est top. C'est top, il n'y a rien à dire. C'est juste Mais que vraiment, c'est le côté interface utilisateur logique, moi, c'est pourri. qui m'a rebuté au bout d'un moment. Ouais. Trop technique, trop geek. Pourtant, je suis très geek, mais là, non, ça m'a perdu. Et donc, Automa m'a vraiment convaincu par rapport à ces points qui contrebalancent ce que je viens d'expliquer. Après, Make and Mitten, c'est vraiment des très bons outils aussi, il y a rien à dire. Je dirais que les différences principales, bah déjà, c'est en termes de coût. Partons sur les bases, puisqu'encore une fois, Automa, c'est gratuit et il n'y a pas de limite. Parce que les autres ont des formules gratuites, mais il y a des limites, des quotas. Là, c'est allez-y, hein, faites-vous plaisir, nos limites, c'est gratuit. Et en plus, c'est un simple plugin qu'on installe sur le navigateur. Il y a Ouais. pas un logiciel, il n'y a pas un système à mettre en place, c'est un plugin Chrome et Firefox. Et c'est tout. Donc voilà, c'est hyper simple. Et puis après, bah, comme je le disais un petit peu avant, c'est très chirurgical. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément des blocs tout faits pour, hormis Google Sheet, mais on n'a pas des blocs, je dis des bêtises, ChatGPT, des blocs, euh, des blocs Outlook, des blocs comme ça. Mais comme on peut vraiment taper élément par élément dans une page web, on peut se construire vraiment des choses sur mesure. Donc, quand on a des besoins qui sortent un petit peu du cadre des blocs préfaits, préétablis sur d'autres outils, bah, Automa, là, c'est la solution parce que vraiment, bah, on va pouvoir creuser de façon très très précise et très détaillée chaque action. Voilà. Pour rester dans les grandes lignes, le prix et vraiment la notion de personnalisation, de niveau de précision entre guillemets chirurgicale. Ouais, non, mais c'est vrai que le prix, ça joue beaucoup. Rien que Make, tu peux faire d'excellentes choses, mais dès que Mm. tu veux scaler, comme tu disais, la notion de scalabilité, tu peux checker 15 mails, mais si tu veux en checker 15 000, ça va te coûter bonbon. Si tu veux en checker 150 000, putain, je te dis pas le nombre de requêtes que tu devras payer, alors Ouais, qu'Automa, c'est gratuit. voilà. Donc, effectivement, en fonction des besoins, en fonction aussi de la typologie si c'est un client B2B, voilà, grosse boîte, etc., peut-être qu'il appréciera un peu plus du make. Ça fait moins artisan, mais quelqu'un qui Mm. connaît le web, un petit peu geek comme nous, tu lui expliques les avantages, les inconvénients, il y a sûrement de fortes chances qu'il choisisse Automa, parce qu'il va comprendre qu'il peut customiser plein de trucs, il peut jouer avec les API, il peut scaler. Donc, ouais, ça dépend. Mais c'est vrai que le prix, c'est déjà un gros atout, clairement. Bah, profitons-en en tout cas, ça fait maintenant un moment que Thomas s'est sorti, c'est toujours gratuit, il n'y a pas de modèle économique qui a l'air de se profiler derrière, hormis ah oui, au travers des extensions Chrome, parce que ça c'est un point important à mettre en avant par rapport aux autres outils, c'est que tous les templates que je vous ai montrés et tous les templates qu'on peut créer avec Automa, on peut les transformer en extensions pour Google Chrome. Donc plus besoin d'Automa, on crée des extensions à part entière. Donc ça, c'est quelque chose qui, à moins que je me trompe, qui ne se fait pas avec les autres outils. Non, c'est vraiment, j'ai jamais vu ça ailleurs non plus. J'ai jamais vu ça, et c'est vrai que le business des extensions Chrome, c'est très peu développé, mais à tout moment, il se peut il y a un vrai game changer. Déjà, t'as des solutions qui permettent de monétiser clé en main des apps Chrome. Je sais pas si t'en as entendu parler un petit peu. Non, pas trop. J'en ai vu passer, c'est vraiment des services de monétisation uniquement pour les extensions, donc notamment Chrome, avec un Ouais, business model d'abonnement en mode tu télécharges l'extension et le gars arrive direct sur une landing page. Voilà, tu payes 3 dollars tous les mois ou tu payes à l'année 30 dollars et il y a un vrai business. Et c'est vrai que quand tu télécharges une extension Chrome, moi j'ai déjà payé hein, pour mm, spammer avec WhatsApp, pour scraper des emails, pour faire plein de trucs. J'ai déjà payé et j'ai été rebill pendant un an, tu vois, avant que je vois sur mon compte bancaire que putain en fait bah, c'était mensualisé et il y a un vrai business sur ça. Quand tu bah, télécharges, je pense qu'il y a un très beau taux de conversion. ouais. Bah, c'est vrai que les solutions de monétisation existantes, je les connais pas. Mais en fait, moi, je l'ai fait moi-même Ok. parce que il y a plusieurs templates que je vends sous forme d'extension Google Chrome et Ouais, qui passent par une licence. Je les vends sur Gumroad parce qu'ils ont un excellent. outil. C'est une plateforme qui est top et qui permet de créer des licences uniques pour chaque utilisateur. Et comme ça, on peut vérifier bah, que la licence est valide. Avec Automa, c'est très simple. Et comme ça, bah, voilà, les gens achètent ou payent un abonnement pour utiliser l'extension
Le jour où ils payent plus, leur licence est désactivée, l'extension ne fonctionne plus. Donc Voilà. on peut créer son propre système aussi de monétisation en quelque sorte avec des plateformes comme Gumroad. Ok. Petite question, ces 3 templates-là, tu les mettras à disposition dans ta grosse formation pour savoir Oui, au cas où, je sais qu'il y a d'autres templates, mais c'est au moins pour préciser que si quelqu'un achète ta formation, il aura accès à ces 3 templates, s'il veut les décortiquer, les customiser, plus accès à d'autres templates de mémoire. absolument, absolument. Tout ce que je crée comme ça qui peut être utile à quelqu'un, je le mets sur ma formation principale, la complète, à disposition de chacun. Excellent. Alors j'ai une dernière question. Globalement, je te l'avais déjà posé dans une vidéo, mais là, si on a des nouvelles personnes, je pense que ça vaut le coup de te la reposer. Mm. C'est en combien de temps on peut être efficace sur Automa? Si vraiment on s'y consacre un petit peu tous les jours, déjà en une semaine, on peut faire des trucs assez dingues, hein. C'est vraiment une question de temps qu'on va y passer, mais en gros, normalement en 2, 3 semaines, on maîtrise quasiment l'outil si vraiment on s'y consacre régulièrement. Mais en tout cas, si on y consacre ne serait-ce que 2, 3 heures par jour, je sais pas, de temps en temps, allez, en quelques jours seulement. Là, ce que je vous ai montré avec le scrapper Google, par exemple, il n'y a pas besoin de passer un mois à apprendre Automa, hein. Ça, vous avez vu, il y a très peu de blocs. C'est pas les blocs les plus complexes. Donc, en quelques jours seulement, on est capable de construire ce genre de template. Ouais. Ouais, non, c'est rapide, hein. Putain, tu dis sur Zenoposter avant, il n'y avait pas trop de docs. On a tous fait une formation avec 2, 3 formateurs phares de l'époque. Tu mettais au Mm. moins 3, 4, 6 mois à être bon, tu vois. Avec toutes les fonctionnalités, tous les trucs, c'était même pas en français, laisse tomber. Et là, tu dis en quelques jours, je peux enfin, faire les mêmes templates que je faisais à l'époque sur Zeno, mais pas en quelques mois, mais seulement en quelques jours. Pour moi, Automa, bon, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est vraiment un Zeno Poster plus. C'est vraiment un petit peu, ouais, la pépite de l'automatisation. C'est gratuit, tu peux scaler, tu peux customiser. Je vois que des avantages. Ah, c'est vrai. Et puis tu parles de Zeno qui n'était pas en français. Là, j'ai pas précisé parce que moi je travaille en anglais, mais tout est disponible en français, hein. Il y a Ok. différentes. Donc on peut traduire l'interface dans n'importe quelle langue, tous les blocs, voilà, tous les termes dans Automa. Si on passe en français, tout va être adapté en français. Et c'est des traductions qui sont vérifiées par des utilisateurs en plus français souvent, donc c'est pas du Google Translate, tu vois. Donc si on n'est pas à l'aise avec l'anglais, pas de problème. Dans les settings principaux, on peut changer la langue. Voilà. Ok. Eh bien, c'était ma dernière question. C'était excellent, très très clair. Voilà, un débutant qui regarde cette vidéo, il a déjà capté le fonctionnement d'Automa, quels sont les différents blocs, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, c'était vraiment l'objectif premier. Pour moi, c'est tout bon. Donc, je te laisse le mot de la fin si tu vois quelque chose à dire qu'on n'aurait pas dit ou si tu souhaites passer un message en particulier. Encore merci à toi, Mickaël. C'était top. Et je t'en prie pour le mot de la fin. Eh bien, avec plaisir, hein. Merci pour l'invitation, en tout cas, Romain, hein. J'espère que Avec plaisir. ça aura été suffisamment clair pour tout le monde, que ça vous aura donné envie. En tout cas, moi, durant toute mon expérience professionnelle, j'ai été inspiré par des choses, par des gens. J'espère que, voilà, à mon tour, je deviendrai une inspiration en vous montrant ce genre de choses pour que vous puissiez faire vos propres tests et développer vos propres business et réussir par vous-même, voilà, grâce à ce genre de choses. Génial. Merci, Mickaël. À très vite. Avec À plaisir. plus, tout le monde. Ciao. Salut!